Bonsoir, bienvenue à vous tous. Quel bonheur, quelle grâce. Alors de vous retrouver aussi nombreux ce soir à cette ultime rencontre prophétique. Qu'il fait beau de savoir que des gens que vous aimez sont au rendez-vous du donner et du recevoir. Restauration des cas désespérés, nous y voici. Nous y voici parce que quelqu'un disait: si tu as beaucoup grandi, tu as beaucoup vu. Et nous croyons ce soir que si tu as été beaucoup connecté à ce programme, oui, tu as beaucoup appris. Et c'est pour cette raison que je voudrais remercier les fidèles abonnés, tous ceux-là qui se connectent très régulièrement à nos différents échanges. Je voudrais leur dire, ce soir, vous êtes la bienvenue et le ciel retiendra. Le ciel retiendra que vous avez été une source de bénédiction pour ce programme et pour cette émission. C'est pour cette raison que je voudrais saluer tous ceux-là qui nous suivent ce soir sur Facebook. Alors que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes connectés. Je vois plusieurs personnes connectées sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tapotez le direct. Likez au maximum sur Facebook. Et je vois plusieurs personnes qui sont en train de se bousculer. Oui, connectez-vous à la hauteur de vos attentes. Connectez-vous avec la vigueur de votre souffrance. Vous savez, je le disais dernièrement à quelqu'un, ou alors lors d'une prédication, je disais à quelqu'un que si tu es poursuivi par un chat, voyez-vous, tu cours, tu vois derrière toi un chat, et il t'effraie et veut te causer du tort, tu auras l'occasion de te tourner, d'aller même vers lui, d'aller contre lui, et de chercher à le frapper d'un bon coup de pied, question de lui dire, il y a des personnes qu'on n'attaque pas. Mais par contre, s'il arrivait que tu sois poursuivi par un lion, c'est ce jour-là que tu sauras la qualité d'athlète que tu es, l'athlète olympique, n'est-ce pas, que tu es, justement parce que la qualité de ce qui t'oppresse détermine la dimension et la taille de la puissance que Dieu a générée en toi et dont ce potentiel dort parce qu'il n'y a jamais eu d'opportunité pour l'expérimenter. Et je viens de dire ce soir à quelqu'un, toi qui es sur TikTok, alors, Marie-Georges, que le Seigneur te bénisse. Afana, que le Seigneur te bénisse. Loane, que le Seigneur te bénisse. Je vois également Loane qui est connecté. Je vois plusieurs personnes. Également sur Facebook, je vois Brice PC qui est là. Je vois Aude qui est là. Oui, je vois également Hope qui est là. Alors, tapotez, je vous en prie, likez le direct. Je vois également sur TikTok plusieurs abonnés qui sont là. Alors, rassurez-vous, bonsoir Robert, que le Seigneur te bénisse. Je suis heureux de te voir ça et là. Je voudrais savoir de Facebook et de TikTok ce soir, c'est un concours que je mets. Je voudrais savoir de TikTok ou de Facebook, lequel va battre le record ce soir. Et au moment où je suis d'ailleurs en train de parler, Facebook est en train de prendre de l'ascension. Je vois Facebook est à une longueur très avancée de TikTok.
Oh, je crois que TikTok va certainement se réveiller. Je vois Evelyne Songo qui est là. Je vois Laure Manga qui est là sur Facebook. Je vois Odengepa qui est là. Je vois Brice qui est là. Je vois Loveline qui est là. Je vois également sur TikTok Hoop qui est présente. Elle est présente partout. Mais que le Seigneur te bénisse. Tapotez le direct, je vous en prie. Oh, Facebook prend toute l'ascension. Ils sont à 10 alors que TikTok est à 3. Ben voilà. Je voudrais voir ce soir laquelle des deux entités prédispose pour mon émission, n'est-ce pas, la meilleure plateforme. Donc pour moi ce soir, c'est un challenge. Oui, c'est un challenge parce que je sais que TikTok est un réseau étendu et large. Mais ce soir, je pense que j'ai envie de croire que c'était une allusion, et je me faisais une allusion, et que Facebook est en train de nous démontrer ce soir que c'est elle la mère des ressources. Alors, je vais saluer également Sarah Giladjoy, ma fille, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je voudrais saluer également ici Florence Endaman qui est sur... sur TikTok. Bonsoir ma fille, que le Seigneur te bénisse. Je voudrais saluer Baba Moses qui est là, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais saluer tous ceux qui sont là, tapotez le direct, tapotez abondamment, tapotez. Je veux saluer également Capitaine qui est là, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voudrais saluer Vibing Queen qui est là. Je voudrais saluer également Flore qui est là. Je voudrais saluer tous ces auditeurs qui se connectent à l'instant. Rassurez-vous, dites à tous ceux qui sont tout autour de vous dans vos contacts, targuez-les. Hein, il faut actionner sur la cloche de notification. Il faut s'abonner. Alors, parce que ce soir, il va se passer quelque chose d'extraordinaire eu égard à l'actualité qui prévaut, eu égard à l'actualité. Alors, tu viens de le baisser ici. Saint-Esprit, permets-nous ce soir d'être à la hauteur des attentes de ce peuple. Père, je voudrais donc prier ce soir. Il me vient à cœur de parler à ton peuple. Et je ressens cette nécessité et ce fardeau qui pèse dans mon cœur. Seigneur, viens ce soir me donner la force d'une sage femme pour que je puisse aider plusieurs personnes à enfanter leur destinée, eu égard à la pertinence d'une grossesse, eu égard à la subtilité que présente une grossesse et en tenant compte, Seigneur, de la délicatesse, n'est-ce pas même, du bébé qui sort du sein maternel. Seigneur, en considération de toutes ces délicatesses, donne-moi, ô Dieu, la capacité nécessaire pour répondre aux besoins, oui, Seigneur, de ton peuple, et que chaque personne qui entre dans ce direct ce soir, ô Dieu, trouve grâce à tes yeux. Je te remercie parce que tu m'as précédé à ces antennes, Père, et j'ai cette ferme conviction que ni la mort, ni la pauvreté, ni la nudité ne nous séparera de ton amour, car cet amour déborde, Seigneur notre Dieu, de nos faiblesses, de nos manquements. Voilà pourquoi prends la première et la dernière place ce soir. Seigneur, que ce soit au niveau de la radio Réveil FM, ceux qui nous écoutent sur les ondes 103.6, fais une différence avec eux ce soir et ouvre, Seigneur, oh Dieu, la porte du salut à chacun et bénis, oh Dieu, tous ceux-là qui abordent cette fin d'année, vivant alors même que plusieurs, meilleurs que nous, sont passés de vie à trépas. Mon Dieu, mon roi, viens donc ce soir, mets, oh Dieu,
dans mon cœur la capacité nécessaire de planter le décor, Seigneur, et de courir avec la vision. Merci de donner à tous ceux-là qui entreront dans la barque de ne pas se sentir déçus. Au nom puissant de Jésus, que chaque appel ce soir, oh Dieu, fasse appel à ton miracle, à ta restauration, à ta délivrance. Oh Dieu, écoute la voix de ton serviteur. Réponds-moi au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous venons bien sûr ce soir dire à quelqu'un que c'est un moment exceptionnel. Oui, c'est un moment exceptionnel que nous allons passer ce soir. Bienvenue à Vivre pour Dieu. Bienvenue à Ami Kwayep. Bienvenue à Fortune Loba qui est là. Bienvenue également sur TikTok à tous ceux qui se connectent à l'instant. Je voudrais ce soir vous parler d'un projet divin. Oui, d'un projet divin. Vous savez, lorsqu'un projet vient de Dieu, que les hommes l'approuvent ou non, que les hommes le combattent ou non, si ça vient de Dieu, ne vous en faites pas. Au temps marqué, il s'accomplira et il s'accomplira certainement. Quel que soit le niveau de vicissitude ou de combat auquel on peut faire face, quand Dieu élève, il élève. Et nous sommes donc au soir d'une année. Et nous nous préparons à entrer dans une autre année. Il va sans dire que c'est l'heure du bilan. Je ne sais pas ce que tu as fait comme exploit en 2024. Mais aussi, je ne sais pas quel type de déception tu as enregistré en cette année. La chose qui est intéressante ce soir, c'est de savoir que plusieurs parmi nous ont, en début d'année 2024, établi un budget projet pour asseoir leurs prétentions en 2024. Beaucoup ont pris des résolutions en disant à Dieu, Seigneur, je fais ceci, alors donne-moi mon mariage. Beaucoup ont dit, Seigneur, je suis avec toi, Père, guéris-moi de ma maladie. Beaucoup se sont engagés dans des actions avec Dieu, avec l'espoir que la prophétie reçue en début d'année allait être enclenchée et se matérialiser. Mais force est de constater que beaucoup en cette période sont déçus de leurs résultats et d'autres sont, je veux dire, éberlués, choqués, en tout cas, sont contrariés par le résultat qu'ils ont eu, conséquemment aux prophéties qui ont été relâchées. Maintenant, la question est de savoir qui des deux, est-ce le prophète qui n'était pas de Dieu? Est-ce le bénéficiaire de la prophétie qui n'a pas su garder, n'est-ce pas, l'outil de la prophétie pour l'amener à l'existence? Eh bien, de toutes ces questions, le Saint-Esprit, en quelques minutes, pourra nous aider en vue de nous préparer pour les échéances 2025, afin qu'en fin d'année 2025, les mêmes défis, les mêmes déceptions, les mêmes souffrances ne se reproduisent pas dans le cœur de ceux qui seront dans ce direct ce soir. C'est pourquoi, bien-aimé peuple de Dieu, lorsqu'on parle d'un bilan,
Dans un bilan, on va se rendre compte qu'on a un actif et on a un passif. L'actif, c'est l'ensemble des avoirs et le passif, c'est l'ensemble des dettes. Alors, à cet instant même, où tu es en train de m'écouter, tu voudrais savoir quel est le résultat net de ton bilan. Et je voudrais ici t'aider, n'est-ce pas, avec des expériences simples, de pouvoir dégager dans la colonne des actifs et dans la colonne des passifs, de pouvoir dégager un résultat à ton bilan annuel. Il pourrait être positif, ça veut dire que tu as fait des exploits. Il pourrait être négatif, c'est-à-dire tu es passé loin et peut-être très loin, n'est-ce pas, des objectifs que tu t'es assigné. Eh bien, lorsque nous imaginons la vie d'un individu, nous pourrions la comparer à la vie d'une entreprise. Am I speaking to somebody tonight? Ah oui, si tu es là, dis-moi Amen. Parce que la vie d'une entreprise est jalonnée de 3 sphères et de 3 cycles. De la même manière que la vie d'une entreprise est consolidée, eh bien, c'est ainsi que notre vie, elle aussi, est organisée. Alors, partant du cycle de vie d'une entreprise, nous verrons le cycle de naissance de l'entreprise, nous verrons le cycle d'explosion et nous verrons enfin le cycle du déclin. C'est quoi le cycle? Le premier cycle, qui est le cycle, n'est-ce pas, que nous pouvons appeler simplement naissance, comparé à un homme. L'entreprise n'est pas le canal, n'est-ce pas, d'une forte concentration économique, peut-être de plusieurs années d'économie, d'une ou de plusieurs personnes, parce que nous verrons en quoi il est important de pouvoir faire une différence entre une entreprise unipersonnelle et une entreprise, n'est-ce pas, à action disposée. Donc, nous verrons en même temps, nous la verrons dans la vie d'un individu. Lorsqu'une entreprise naît, le promoteur de cette entreprise a au préalable eu un rêve. Oh, tu n'as pas compris. Et vous verrez que toute la vie de l'entreprise repose sur le rêve qu'a eu une personne. Même si on aura 20 actionnaires, 50 000 actionnaires, mais l'entreprise coule sous les veines d'une vision jalonnée d'un rêve d'une personne. Et cette personne, la force de sa vision, la pertinence de sa vision, va motiver ou alors démotiver la jonction d'adhésion des actionnaires. Et vous savez très bien, lorsqu'une entreprise naît avec une vision forte, la qualité de recrutement de ses employés et de toutes les pièces essentielles dans cette entreprise sont passées au peigne fin et sélectionnées avec des critères prédéfinis à l'avance. Parce que qu'est-ce qui fait définir le type d'employé qu'on va choisir? C'est la vision. Or, quelqu'un ne m'a pas compris jusqu'ici. Quand tu vas me comprendre, tu vas me dire Amen. Et si tu me comprends, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, que ce soit à la radio Réveil FM, dis-moi en commentaire Amen. Donc, l'entreprise naît avec des ambitions fortes ou avec des ambitions simplement fanatiques. Quand je parle d'ambition fanatique, c'est le genre d'entreprise qui naît parce que tu as vu quelqu'un qui vend le foléré et toi aussi tu allais chercher à savoir comment on le fait.
tu as appris à le faire et tu as commencé à composer le foléré et tu vas aussi dans un marché vendre. Alors, toi qui opères par mimétisme, c'est-à-dire par simple suivisme, tu n'auras pas la même hargne, la même détermination, la même force, le même type de sacrifice que quelqu'un qui a eu un rêve et qui a conçu son projet et qui a déployé de l'énergie de bout en bout et est arrivé à un résultat qui lui a permis de mettre sur pied ce projet. Alors, pendant que l'entreprise est dans sa phase de gestation, c'est-à-dire lorsque l'entreprise n'est pas encore née et qu'on est en train d'analyser les tenants et ses aboutissants et de chercher le type de marché qu'on pourrait avoir comme marché potentiel, comme marché, n'est-ce pas, suffisamment acquis, lorsqu'on est dans toute cette démarche scientifique, la seule chose qui bouillonne dans l'esprit, c'est qu'on a besoin de définir des critères qui feront en sorte que nous ayons quelque chose de plus-value par rapport à toute la concurrence sur le marché. Qu'est-ce que nous ferions de mieux que les autres pour leur arracher la vedette? Voilà comment pensera quelqu'un qui entre dans un projet comme celui-là. Alors, dans cette phase de naissance de l'entreprise, il y a quelqu'un qui va perdre le sommeil. Quand les gens vont dormir, il ne va pas dormir. Chaque jour, il met des stratégies et il est en train de réfléchir sur comment rendre son projet prospère. Et plus tard, lorsque le projet va véritablement éclore et naître véritablement, ce projet aura un nom. Oh, tu n'as pas compris ça. Ce projet, en ce moment, aura un nom, et ce nom qu'aura ce projet sera un nom déterminant en fonction, n'est-ce pas, des aspirations de son promoteur. De même que dans le sein maternel, lorsque vous êtes conçu, votre parent a des projets sur vous, Dieu a des projets sur vous, alors que vous n'êtes pas encore né. Souvenez-vous bien. Dans le livre de Jérémie chapitre 1, le verset 100, la Bible dit, « Avant que tu ne fus conçu, je te connaissais. Avant que tu ne sois rentré, sorti du sein maternel, Dieu dit qu'il t'avait déjà établi. » Vous voyez que Dieu qui est le promoteur de la vie a des ambitions sur le fœtus, alors que le fœtus n'est pas consommé, n'est pas conçu. Dieu ne dort pas parce que il sait qu'il y a un manque quelque part. Il sait que comme il te crée là, il veut te placer dans un environnement, dans un biotope, dans lequel biotope il te donnera tous les moyens nécessaires si tu obéis à sa voix. Et il sait que dans l'obéissance absolue de sa voix, là où il te placera, alors il fera de toi un homme instoppable, inégalable, insurmontable, un homme complet et un homme béni. Rassurez-vous, l'une des choses qui attire la bénédiction de Dieu sur la vie d'un homme, c'est sa capacité à demeurer dans le plan primaire de Dieu pour sa vie. Quand Dieu te concevait, qu'est-ce qu'il a dit de toi? C'est des choses que tu dois chercher à savoir. Frère, si tu ne le sais pas, simplement parce que tu veux aller à l'école, parce que tu veux simplement avoir des diplômes, il y aura des gens autour de toi qui ne seront jamais allés à l'université, qui n'ont même pas fait le secondaire, mais qui vont faire quelque chose sur lequel tu échoues. Ils vont faire ce que tu échoues, ils vont le faire une fois, ils vont réussir. Pourquoi cette différence? Simplement parce que il y a quelqu'un qui est là où Dieu l'attend. Il y a un autre qui est là où Dieu ne l'attendait pas, mais parce qu'il a des ambitions personnelles, il se retrouve à un endroit particulier. Je voudrais choquer quelqu'un ce soir. Les 3 cycles de la vie d'une entreprise définissent clairement l'identité de la vie d'un homme. Quand l'entreprise donc naît, je reviens dessus,
Quand l'entreprise naît, elle va connaître ses ambitions. À un moment donné, elle va connaître une véritable croissance. Si l'entreprise a travaillé, n'est-ce pas, ces piliers qui ont gouverné sa naissance, eh bien, elle connaîtra cette entreprise une explosion et à un moment donné, vous voyez, l'entreprise va connaître aussi le déclin. Et lorsque l'entreprise tombe dans le déclin, on dit elle a fait banqueroute, conséquence, il faut la liquider. Pourquoi je mesure ce cycle au cycle de la vie d'un individu selon le plan de Dieu? Dans le plan primaire, lorsque nous naissons, déjà avant de naître, Dieu nous démontre que dans le sein maternel, il a un projet qu'il veut réaliser avec nous. Ce projet est un projet divin. Que quelqu'un me dise Amen. Et derrière ce projet divin est cachée ta destinée. Oh, je veux parler à qui ce soit. Je veux quelqu'un qui va me dire Amen, 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 Amen. Je veux quelqu'un qui va me donner au moins 10 Amen. Oui, frère, lorsque tu sors de ce sein maternel, tu deviens un budget. Et vous savez à quoi c'est un budget? Un budget sert à liquider les charges d'une entreprise. Vous devenez un budget divin. Pourquoi un budget divin? Parce que dans le sein maternel, le Seigneur a prévu une cartographie à laquelle devra obéir votre vie sur terre. Et c'est cette cartographie qui devra définir le régime de votre destinée. Oh, je ne sais pas à qui je parle ce soir. Et c'est ces raisons pour lesquelles plusieurs personnes autour de nous ce soir pleurent jour et nuit et se disent pourquoi je me bats autant, mais jamais je ne réussis. Mais tu ne peux pas réussir quand tu n'es pas rentré dans le programme de Dieu. Tant que tu n'es pas rentré dans le programme de Dieu, tu ne peux pas réussir. Et je sais, quelqu'un est là en train de me dire, ce monsieur aussi, il m'embête. Est-ce que tous ceux qui réussissent sont devenus enfants de Dieu? Alors, je voudrais te répondre parce que je sais, je suis un homme spirituel, hein, et quand je vous vois là, je sais ce que vous avez à l'esprit. Et il faut que j'entre dans votre esprit pour vous aider à me comprendre. Parce que si je n'entre pas dans votre esprit, vous resterez dans vos paradigmes et je resterai dans le mien. Et on va finir ce direct sans que vous ayez bénéficié. Certains se posent la question, pourquoi alors les faux Sœurs Victor n'ont pas connu Dieu? Les Sœurs André n'ont pas connu Dieu. Les Baba d'Ampolo n'ont pas connu Dieu. Et ils ont connu un succès exponentiel. Non. Tout dépend de qu'est-ce que tu appelles succès. Avoir beaucoup d'argent ne veut pas dire que tu as le succès. Avoir de belles voitures ne veut pas dire que tu as connu le succès. Or, la richesse ne définit toujours pas la destinée. Pourtant, la destinée peut conditionner la richesse. Oh, vous ne m'avez pas compris là maintenant. Il faut qu'on me comprenne. Pourquoi je le dis? Parce que la richesse fiduciaire, la richesse matérielle là, est conditionnée par une loi divine. Que ce soit un païen, que ce soit un croyant, que ce soit un non-croyant, ce principe divin, si tu les respectes, tu auras la richesse matérielle. Que tu le veuilles ou non, tu l'auras. Quel est le principe qui gouverne et qui a été établi par Dieu et qui gouverne la richesse matérielle? Le principe qui gouverne la richesse matérielle, c'est le principe du sacrifice. Vous ne m'avez pas compris jusqu'ici. Je vois les gens de Facebook, ils ne me comprennent plus. Alors, si vous ne me comprenez plus, je vais arrêter. Parce que si vous ne voulez pas comprendre, j'ai besoin de vous dire quelque chose dont je vous ferai une démonstration biblique pas à pas. Et d'ici quelques minutes, j'aurai fini avec mon speech. Je reprends, je dis. Plusieurs dans leur esprit disent, ce pasteur, cet apôtre, il nous embarrasse.
Voilà des gens qui sont devenus riches. Voilà des gens qui n'ont jamais connu Dieu. Mais ils ont des enfants et les chrétiens sont frustrés. Les chrétiens n'ont pas de maison. Les chrétiens n'ont pas de voiture. Je préfère être païen et avoir tout ce que j'ai. Amen. Une chose est sûre. Si nous rentrons sur les principes divins, la Bible dit, si tu sacrifies ce qui te coûte, alors Dieu te donnera en retour de la récompense de la richesse. C'est pourquoi dans le livre de Malachie, au chapitre 3, le Seigneur nous montre le principe directeur, ah oui, qui gouverne la richesse matérielle. Eh bien, lorsque vous regardez dans ce monde, vous verrez donc plein de personnes qui ont eu assez de richesses, mais qui n'ont jamais été à l'église, qui n'ont même jamais prié Marie comme prie avec la croix là, mais il est extrêmement riche. Alors, comment comprendre ça? Vous savez que ces hommes du monde n'ont point de pitié. C'est des gens qui ont une force de sacrifice impossible. Le sacrifice, lorsque tu l'as fait, tu dois avoir en retour une richesse. Enfant de Dieu ou enfant non croyant. Vous les voyez tous les ans. Ils montent dans leur village, ils rassemblent des gens, ils leur donnent de la nourriture, ils leur distribuent de l'argent. C'est un sacrifice. Vous les voyez sur des crânes, vous les voyez dans le Ngondo, vous les voyez dans toutes ces choses-là, sous des arbres et dans des forêts. Ils font des sacrifices et je vous assure, ils ne blaguent pas avec le sacrifice. Pourquoi ils font autant de sacrifices? Ils veulent maintenir le régime de leur richesse qui n'a rien à voir avec le succès dans la vie. Or, si quelqu'un là qui me dise un bon amen, je vais te donner des secrets ce soir. Voyez ces hommes, la plupart, lorsque vous entrez dans leurs secrets intimes, vous vous rendrez compte que le résultat de leur richesse repose parfois sur du sang sacrifié et du sang humain. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Je n'ai pas la prétention de dénoncer quelqu'un, mais j'ai le devoir et l'obligeance, selon Dieu, de vous révéler la vérité. Car la Bible dit, Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il manque de vérité. » Mon peuple périt faute de connaissance. Et la connaissance, c'est elle qui éclaire, et c'est cet éclairage qui nous pousse à la vérité. Alors, si donc, dans de telles conditions, vous voyez des gens qui ont fait des sacrifices, qui ont sacrifié même leurs parents, d'autres arrivent à sacrifier leurs enfants. Vous voyez des rituels autour de nous ou dans des établissements scolaires, on enlève des enfants, après on vous dit l'enfant a disparu. Que pensez-vous de toutes ces opérations maléfiques? Pensez-vous qu'ils prennent cet enfant pour aller manger la chair? Non, il s'en va dédier à des hôtels. Ils vont les dédier aux divinités qui leur donnent ce dont ils possèdent. Et pris sous cet angle, tout sacrifice produit la richesse. Sur le plan divin, de la même manière, la dimension de ta sémence, de ton sacrifice, dans la présence de Dieu, te donne également une certaine assurance, une certaine richesse qui peut avoir plusieurs colorations pour un enfant de Dieu. Et de toute façon, celui qui ne sait rien sacrifier mourra pauvre. C'est pourquoi le Seigneur va dire à Abraham, il ne s'appelle pas encore Abraham, il est Abraham. Et mon Dieu me dit dans le livre de Genèse chapitre 12, Dieu dit qu'il a ordonné à Abraham de lui sacrifier son fils, son unique. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais je ne sais pas si quelqu'un pourrait comprendre ce soir ce que je dis. Et
lorsque vous analysez ce texte de Genèse, vous vous rendrez compte que Dieu, dans cette épreuve, va embarrasser totalement Abraham. Et Dieu va lui dire, sacrifie-moi ton fils. Il dit, ton unique. Et c'est trop fort, non? Il sait bien que Abraham est resté stérile pendant plus de 75 ans. Et qu'au soir de sa vie, alors qu'il préparait à établir Éléazar, qui n'était pas son enfant, véritablement, n'est-ce pas, il prévoyait déjà de mettre Éléazar sur son trône lorsque Dieu lui dit, fais attention, je vais te donner un fils, ce ne sera pas Éléazar. Ah oui, je te donnerai un fils issu de tes entrailles. Vous savez comment Dieu, quand il veut bénir, vous voyez la beauté de la bénédiction. Quand Dieu veut bénir, il dit, il te donne et ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Satan te donne, c'est attaché au chagrin. Tu marches dans la ville, tu sors d'une très belle voiture et portant un très beau costume, embryonné dans un très beau parfum, mais lorsqu'on te regarde sur le facial, on sent quelqu'un qui a perdu la paix. Vous qui avez perdu la paix, venez aux eaux. Venez, il vous donnera du repos. Venez acheter sans argent. Dieu te dit, quand il te bénit, tu peux acheter sans argent. Voilà quand Dieu bénit. Quand Dieu bénit, il peut créer une opportunité. Tu sors de chez toi le matin, zéro macabo, et avant 14 h de la soirée, tu es devenu l'homme le plus riche de l'histoire. Parce que Dieu a changé ton histoire par un petit cycle de transition. Ça ne prendra pas à Dieu une seconde. C'est une question de seconde. Mais est-ce que cette seconde, alors, auras-tu la capacité d'obéir et de comprendre exactement ce que Dieu va faire avec toi? Et c'est pour cette raison que Dieu fera des choses avec Abraham et il va dire à Abraham, sacrifie-moi ce fils. Un fils qu'il a attendu pendant très longtemps, et ce fut la visite des anges chez Abraham, qui, au sorti duquel Dieu l'a béni avec la grossesse de cet enfant, et n'ayant même pas encore goûté la joie, n'est-ce pas, le plaisir de cet enfant, Dieu va lui dire au verset 22 de Genèse, sacrifie-moi ce fils. Voyez, Genèse 22, chapitre 22, le verset 2. Il dit, Dieu dit, prends ton fils, virgule, ton unique, virgule, celui que tu aimes, virgule, pour que tu n'aies pas de contradiction dans ton esprit après cette virgule, Isaac, virgule, cette fois-ci, point virgule. Pour dire, je n'ai pas encore fini avec toi. Qu'il y a d'autres choses que je vais te dire devant. Parce que si mettait point, on comprendrait que les exigences de Dieu sont terminées. Mais il met point virgule. Et voilà Abraham, à partir du verset 3, après le point virgule, permettez-moi, il dit, va-t'en de ton pays de Moridja, va-t'en au pays de Moridja, et là, offre, quand tu mets point virgule, tu crois que c'est fini. Oh, parce que, pourquoi il met ce précédent virgule? Parce qu'il y avait déjà la naissance d'Ismaël. Parce que Agar, servante de Sarah, a mis, n'est-ce pas, Sarah a mis sa servante Agar auprès de son mari, avec qui il a eu un enfant appelé Ismaël, mais qui n'était pas fils de la promesse, donc il ne rentrait pas dans la lignée de la bénédiction. Et Dieu, pour éviter la confusion, va mettre 3-4 virgules pour finir par lui dire, celui que tu aimes là, Isaac, pour éviter la confusion. Dieu savait que s'il s'arrêtait à la troisième ponctuation de virgule, Isaac
aurait montré à Dieu, Abraham aurait montré à Dieu sa fidélité en donnant plutôt Ismaël. Parce que ça coûtait moins cher. Et il savait que celui appelé Isaac là, c'est un produit divin, venu droit du trône de Dieu, tombé dans le sein juste pour un prétexte de temps d'un temps et sorti pour accomplir la destinée divine, pour mettre au monde le monsieur qui va établir les 12 tribus d'Israël. Budget destiné, destin tracé, Dieu est fidèle. Et c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu connaît. Et au verset 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4. Le 3e jour de marche, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, arrêtez-vous ici, qui a un niveau où vous n'allez pas arriver. Parce que ça, si vous arrivez là-bas, vous allez mourir. Restez ici. Il y a des niveaux auxquels lorsque tu arrives, tu vois les choses changer devant toi. Mais lorsque tu n'y es pas arrivé, tu ne peux pas voir cette lumière-là. Et Abraham, laissant ses serviteurs là-bas, il poursuivit le chemin avec le jeune homme appelé Isaac. Et Isaac va embarrasser son père. Après qu'il se soit séparé des serviteurs, ils ne sont plus que 2. Isaac va dire à son père, Père, au verset 7. Déjà au verset 6, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur la tête de son fils Isaac. Il porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Vous savez, il y a des questions où on baisse la gamme. J'imagine le genre de frisson que Abraham devait ressentir. L'enfant dit, mon père. Vous savez, il y a une différence entre papa et mon père. Papa, c'est un attribut pour tout le monde. Je peux appeler papa même le père de mon voisin. Mais quand je dis mon père, avec ce pronom possessif, mon père, je lui attribue le droit de sa paternité sur ma vie. Je le mets devant ses responsabilités historiques pour lui dire, Père, mon père, voici le feu. Ça ne se discute pas parce qu'on ne peut pas faire l'holocauste sans le feu. Bien, après le feu, voici le bois. Ça ne se discute pas parce que tu as mis sur ma tête. Ça me pèse même déjà trop. Et il poursuit en disant, mais, conjonction de coordination. Ah, que quelqu'un me dise amen ce soir. Que quelqu'un t'appelle le direct et me dise amen. Je veux vous dire quelque chose. Et il dit, mais, où est l'agneau pour l'holocauste? Où est l'agneau pour l'holocauste? Et à cette question embarrassante, Isaac reprit, voici le feu. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous 2 ensemble. C'est pourquoi on appelait ce lieu-là Jéhovah Jireh, c'est-à-dire
Dieu pourvoira. C'est d'où vient le nom Jéhovah Jireh. C'est-à-dire, Dieu pourvoira. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Abraham ne s'est pas posé la question. Quand je vais rentrer le soir, maman Sarah va dire, où est mon enfant? Abraham ne s'est pas posé la question. Quand il va revenir, avant d'arriver sur maman Sarah, les deux serviteurs qu'il a laissés à l'entrée, n'est-ce pas, de la montagne où ils sont allés à Morija, quand ils vont descendre de Morija, les premières personnes sur qui il va tomber et sur qui les questions susceptibles seront posées, ce sont ces deux-là. Il ne s'est pas dit, qu'est-ce qu'ils diront? Bien-aimés, et vous tous qui m'écoutez ce soir, il y a une valeur forte dans la capacité du sacrifice. Nous ne disons pas ce soir qu'on peut sacrifier un humain, car Dieu lui-même ne pouvait pas embarrasser Abraham au point de le laisser sacrifier son fils. C'est pourquoi toute personne qui peut te tromper en disant que même dans la Bible, on a dit de sacrifier quelqu'un, tu leur diras, tu es un sorcier menteur, car quand Dieu dit, là où on arrivera, Dieu pourvoira. Effectivement, arrivé à Morija, lorsqu'il allume le feu, il ne savait pas ce qu'il allait faire. Pour Abraham, il croyait donner l'enfant comme Dieu lui a dit. Il n'avait pas d'autre logique. Il était si fidèle qu'il portait une fidélité bête. Oh, je ne sais pas à qui je parle ici. Si tu es là, dis-moi un bon amen. Je veux voir quelqu'un ce soir qui fait ce qu'on appelle l'obéissance aveugle. Obéit même sans comprendre. Et c'est ça la maladie de plusieurs enfants de Dieu. Comment je donnerai ceci? Après ça, je ne peux pas payer mon loyer. Je ne peux pas payer. Souvenez-vous de cette femme où l'huile ne restait qu'une petite cruche. Et l'homme de Dieu va lui dire, serre-moi ça avec ton gâteau. La femme va hésiter. Il va dire, si tu sais, fais-moi ça. Et après qu'elle ait fait ce sacrifice, Dieu a tourné en miracle cette femme et l'a amenée dans un nouveau standing. Dieu ne te prendra jamais entre tes mains ce qu'il ne peut pas remplacer en milliers et en milliers. Tout ce que Dieu prendra dans tes mains, c'est qu'il sait qu'il a préparé quelque chose 10 fois plus, 1 million de fois plus, meilleur que ce qu'il te demande. Et sur la montagne de Morija, quand Abraham va prendre le couteau et il va commencer à lever sur l'enfant, l'enfant était déjà assez mature, il avait 13 ans. Il avait la capacité de boxer son père. Mais vous allez vous rendre compte qu'il ne l'a pas fait. Mais il est resté dans une obéissance, nous appelons ça, n'est-ce pas, en droit, l'obéissance révérentielle. Une obéissance révérentielle. C'est-à-dire que tu crois absolument à ta hiérarchie et ce que tu fais, ce que tu as dit de faire, même si c'est bête, puisqu'il a dit et tu t'es rassuré qu'il a signé, toi fais. On va appeler ça action sous crainte révérentielle. Le droit le reconnaît absolument et vous ne serez pas puni pour ça. L'auteur ayant donné, il faut seulement se rassurer qu'il a signé. Même avec Dieu, il faut se rassurer qu'il a validé. Ah oui, qu'il a validé. Voilà la force du sacrifice. Sur la montagne de Morija, alors qu'il croyait que c'est l'enfant que Dieu lui demandait, Dieu voulait simplement examiner le niveau de son obéissance. Quelle dimension? Quelle dimension? Quelle dimension, frère? Quelle dimension, sœur? Quel niveau? Quel niveau, oh Dieu? Et dès qu'il lève l'épée, Dieu tient l'épée par derrière son dos et arrache l'épée de sa main et lui dit, regarde derrière toi. Il se tourne, il regarde sous le buisson un bélier attaché. Qui a mis le bélier? C'est Dieu. Il dit, c'est lui que tu dois sacrifier. Je voulais juste que tu arrives ici, que tu trouves ça. Et que si tu arrivais, j'aurais compris que tu crains le Dieu que je suis. Et donc je suis obligé de faire de toi l'icône de ta génération. Oh Dieu, peux-tu faire ce soir de ton serviteur
l'icône de ma génération. Regarde mon sacrifice. Regarde mon zèle. Regarde ma dévotion. Regarde ma détermination. Je suis faible. Mais tu restes Dieu. Et sur ce, Abraham va prendre le bélier et tout de suite, la bataille de l'âme va s'arrêter. Il va livrer l'holocauste, il va redescendre vers l'enfant. Quand ils vont voir les deux serviteurs, ils vont leur dire, nous avons sacrifié le bélier. Ils vont dire, vous mentez. Comment les choses de Dieu sont, n'est-ce pas? Parce que ce que tu as fait dans le secret avec Dieu, personne ne peut comprendre et personne ne peut mesurer l'impact quand tu entres dans le secret avec Dieu. Ce soir, je te parlais des cycles pour arriver à cette histoire, pour te faire comprendre que dans le cycle évolutif de l'homme, lorsque tu nais, tu connais une phase de croissance. Et dans la phase de croissance, c'est là où tu dois rencontrer le Seigneur. Parce que quand tu nais, tu n'as pas la capacité de décision. Et même si tu prenais une décision, c'est une décision fallacieuse. Alors, c'est dans la phase de l'éclosion que vous connaissez le rêve de la vie. Que vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues. Que Dieu mettra devant vous des opportunités. Pour ceux qui ont la vision de Dieu, des opportunités que personne ne peut voir, mais vous verrez. Les Ougandais sont venus au Cameroun dernièrement, et c'est là où je vais embrayer tout de suite. Ils ont donné une prophétie. Je n'étais pas la première personne à les recevoir. Ils ont été reçus dans une église. Et c'est dans cette église que le responsable, le pasteur de cette église dit, je ne suis pas capable de recevoir cette prophétie. Il y a des pères de l'église dans cette ville. Je vais t'amener vers l'un d'eux. Et quand mon téléphone sonne, j'ai pris le téléphone de manière naïve. Je ne savais pas que c'est mon chemin de Bethel qui commençait comme ça. Et lorsque cet Ougandais arrive dans mon bureau et va me donner la prophétie, mon cœur a jailli. J'ai dit comme la première personne qui l'a amené vers mon bureau, j'ai dit moi aussi, je ne suis pas capable d'écouter ça seul. C'est une histoire de destinée des nations. C'est trop gros pour un homme. Si quelqu'un s'engage à porter ça, c'est qu'il veut mourir expressément. J'ai appelé aussi d'autres hommes de Dieu qui sont venus écouter la vision, la révélation. Et quand tous ont écouté, nous nous sommes mis en prière tous. Mais qu'est-ce qui se passe? Que seul Fotso ait eu la flamme de percer au-delà de ce que nous tous nous avons entendu. Pourquoi d'autres n'ont pas saisi la même dimension que moi? Quand Dieu veut t'amener à Bethel, il n'aura pas besoin que tu ailles avec tout le monde. Tout le monde pourrait même arriver, mais tu seras le seul à arriver à Bethel. Pourquoi? Parce que dans ta zone de croissance, le niveau de ta compréhension va déterminer le niveau de ta bénédiction. Vous allez avoir la possibilité de comprendre la même histoire, comme celle de cette prophétie des hommes de Dieu venus au Cameroun. Vous aurez l'oreille d'entendre la même prophétie. Mais le niveau d'impact et de réaction, le niveau de bousculade dans ton âme, ne sera pas la même que celle de ton pasteur. Un autre va comprendre. Ça ne va même rien dire. Ça n'a même pas un sens pour certains. Mais pour Fotso, ça a créé un déclic. Oh, je ne sais pas à qui je parle ce soir. C'est dans cette zone de l'éclosion que Dieu fera toutes ces choses. Et si tu rates le temps de ta visitation, cher ami, ce sera la catastrophe. Comme dit le livre Luc, chapitre 12, verset 19.
ne fais pas le malheur de rater le temps de ta bénédiction. Tu rates le temps de ta bénédiction, les ennemis vont t'agacer. Qui est là? Luc chapitre 19 verset 43. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis, écoutez très bien, t'environneront, de trancher, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Quand tu rates le temps de ta visitation, tu entres dans les problèmes. Et ce temps de visitation ne vient pas 2 fois dans la vie d'un homme. Parce qu'après ce temps de visitation, viendra le déclin. Et c'est le type de raisonnement que tu auras donné à la révélation, au temps de l'éclosion, qui déterminera si oui ou non, où est-ce que tu finiras. Mon bien-aimé, ce soir, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Dans cette période d'éclosion, il y a des opportunités qui tombent devant vous. Mais il faut que vous ayez l'œil pour la saisir. Plusieurs personnes ont raté l'opportunité de leur vie autour de nous, qui devaient être aujourd'hui des je ne sais quoi, des mastodontes. Mais parce qu'elles n'ont pas perçu la pertinence de la révélation, c'est passé outre et l'ennemi, comme la Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 19, 43, il dit quand tu rates ça, les ennemis vont te serrer, ils vont te torpiller, ils vont te mettre en difficulté. Ce soir, je viens te dire quelque chose. Si tu avais raté le temps de ta destinée, je viens te donner une révélation qui va t'amener à racheter le temps de la grâce perdue. C'est cet méga événement de la croisade d'évangélisation, fruit de cette révélation dont je venais de vous dire tout à l'heure, qui a embrasé mon âme et qui a abouti à ce projet de croisade dont plusieurs m'ont dit c'est impossible. Une croisade qui va mobiliser à peu près 36 millions et plus. Tu t'engages en 2 mois. Tu vas où? Est-ce que tu es normal? Oui, je dis je ne peux pas être normal. Il y a des niveaux avec Dieu, il ne faut pas être normal. Tu es normal, tu meurs. Parce qu'il n'y a rien de normal avec Dieu. Il faut que tu arrives sur le chemin de l'incertitude pour que Dieu te révèle exactement qui il est. Si tu as la prétention de connaître et de maîtriser le chemin où tu passes, non, la Bible dit il n'appartient pas à l'homme lorsqu'il marche de toujours veiller sur son pas. Ça veut dire qu'il y a des moments où l'incertitude va te donner d'échapper au contrôle de ta sagesse humaine sur ton parcours. Et donc, seul Dieu prendra le volant en ce moment et te mettra à bord pour te dire je te prends d'ici pour là. Tu ne peux pas traverser ces rives en conduisant, tu vas tomber dans la rigole. Et si tu tombes là, c'est terminé, on t'oublie. Dieu te fait prendre la place de bord et il s'assoit au volant, pourvu que tu lui donnes ce volant. Alors, je ne sais pas à qui je parle ce soir. Et quand vous entrez dans cette dimension avec Dieu, lorsqu'il prend le volant et que vous êtes au carrefour de l'incertitude, après cette zone d'incertitude, vient le chemin de gloire devant vous. Je ne peux pas comprendre comment, encore que je voyageais, ces prophètes arrivent quand je suis en train de voyager pour 1 mois à l'extérieur du Cameroun. Mais comment je peux dire que j'ai compris le message de ces gens et qu'au fond de leur message, il y a quelque chose, c'est parce que les autres ont compris, mais faute, j'ai compris. Il a dit que la bataille qui est sur la nation camerounaise est une bataille globale et ce n'est que de manière collégiale qu'on pourrait remporter la victoire. De manière unilatérale et unipersonnelle, personne ne mènera ce type de bataille à succès. J'ai compris ça. C'était sorti devant tout le monde. Mais pourquoi j'ai perçu, les autres n'ont pas perçu? C'est fou, n'est-ce pas? Quand vous arrivez au carrefour de l'incertitude, c'est là où vous affirmez la véritable compétence et de la souveraineté de Dieu. C'est là où vous sentez que vous ne valez rien et que votre vie
tient qu'à un seul fil, dont les deux poteaux qui tiennent les fils sont alpha et oméga. Et Dieu est au centre de cette ficelle sur laquelle vous tenez. Pourquoi plusieurs parmi nous n'ont pas la capacité d'arriver là où Dieu les attend? Il y a un prix à payer, il y a un sacrifice à faire. Vous avez vu le sacrifice d'Abraham? Et donc, mon sacrifice était de dire, en 2 mois, comment organiser une croisade d'évangélisation qui va rassembler. Il ne nous a jamais dit d'organiser une croisade. Dieu ne te donnera jamais tous les contours d'une prophétie. C'est à toi de faire une analyse de la prophétie et de tirer les conclusions qui satisfassent le cœur de Dieu dans ses attentes. Il n'avait jamais dit à Abraham qu'il allait lui montrer un bélier. C'était à lui de prendre le pas de l'incertitude, de prendre le chemin de l'incertitude. Et même la vie de la foi, c'est un chemin de l'incertitude. Si tu connais les tenants et les aboutissants, comme les mathématiciens, tu ne peux pas servir Dieu. Puisque tu ne sais pas, même Pierre a demandé à Dieu, nous nous engageons sur ce chemin, nous gagnerons quoi? Il voulait savoir. Mais la réponse de Dieu a suffi pour que nous comprenions que sur le chemin de l'incertitude, seul Dieu mesure et définit où jusqu'où il va avec toi. Et quand il définit où il va avec toi, il te donnera au temps inattendu ce que tu ne pouvais jamais imaginer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc, je voulais embrayer pour te dire que ce soir, nous sommes à 6 jours exactement de notre méga croisade d'évangélisation au Cameroun, particulièrement à Douala, lieu dit Parcours Vita. Du 16, 17, 18 décembre, nous serons en feu, c'est-à-dire lundi prochain, à pareille heure, le Parcours Vita sera en train d'exploser en feu. Et ce programme, méga croisade, fait appel à toutes les congrégations sans différence. Dieu veut que le peuple de Dieu se mette ensemble et mène une bataille pour sauver ce qui doit l'être, afin que cette nation ne brûle pas. Nous sommes à la veille d'un calendrier électoral délicat pour nos nations. Et Dieu vient à la veille mettre un programme, le dernier mois, qui ouvre l'année électorale. Il vient au dernier mois. Il crée un programme. Et ce programme, Dieu m'a dit, quand vous vous rassemblerez, préparez aussi pour ceux qui sont faibles, ceux qui n'ont pas la capacité de croire, les Thomas. Pour eux, il faut mettre sur pied une campagne de consultation médicale gratuite avec des remèdes, parce que ceux-là, si on ne fait rien, ils vont mourir comme ça. Peut-être c'est en guérissant de leur maladie qu'ils vont mettre la main sur la tête, donc c'était possible. Et voyant la gratuité attachée à leur guérison, ils vont dire, si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Et c'est ce qui-là qui va les pousser à rencontrer Dieu. Vous voyez comment Dieu trace des destinées à travers des lignes courbes. Mais à la fin, l'histoire n'est pas courbée. L'histoire est droite. Mais elle est passée par des sinusoïdes. Les mathématiques, ça marche, j'ai oublié déjà toutes ces choses. Vous imaginez ce que ça veut dire? Donc, ce soir, je viens défier quelqu'un pour lui dire, tu ne peux pas rater ça. Si tu rates ça, ce sera ta responsabilité. J'aurais fait ma part. Des
des hommes de Dieu viendront des pays lointains pour venir simplement te décharger de ton fardeau. Parce que pour ceux-là dont la pathologie n'aura pas été cliniquement guérie, eh bien, tu passes de l'autre bord le soir et tu entres à la piscine de Bethesda, tu en sors guéri. Puisque l'ange viendra agiter l'eau. Mais ce soir, j'ai besoin de dire à quelqu'un, ce n'est pas une blague, mais c'est une vérité. Mais c'est le temps marqué pour quelqu'un. Tu dois venir aux eaux, même sans argent. Voilà ce temps qui est arrivé. Viens, achète sans avoir de l'argent. Mais tu vas dans un supermarché, dans l'achalandage, on charge, et tu vas à la caisse, on te dit non, c'est déjà payé. Sors, tu pars. C'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix de Golgotha. Et ce soir, ne laisse pas qu'au moment où tu prépares à entrer dans ton troisième cycle, que j'ai appelé ici le déclin, c'est-à-dire le cycle de la mort, après avoir connu le cycle de la naissance, le cycle de l'émergence, le cycle du déclin qu'est la mort, que tu retournes à tes 2,50 m sans avoir goûté aux dons spirituels purs, comme dit, n'est-ce pas, l'apôtre Paul. Donc ce soir, j'ai besoin de commencer à prendre des gens, à accepter tous ceux qui viendront à monter à ce direct. J'ai besoin déjà de prendre des personnes sur TikTok, sur le direct. Tous ceux qui sollicitent monter sur le direct, c'est le temps pour moi de te dire, oui, nous pourrions prier ensemble. Et pour ceux qui nous suivent de la radio ou bien sur Facebook, vous avez également l'opportunité de nous appeler au 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Vous aurez l'opportunité d'être guéri sans argent. Si les médicaments n'ont pas marché, vous aurez l'opportunité que la puissance de l'onction, que les hommes de Dieu rassemblés en ces lieux-là, lorsqu'ils déverseront l'onction, vous serez guéris sans qu'on vous touche. Alors ce soir, qu'est-ce qui manque à quelqu'un? J'ai besoin de prendre le premier qui est sur TikTok. Bonsoir. Bonsoir à Prince. Je ne sais pas si c'est Prince. Ah, il a muté son... Oui, Prince, bonsoir. Oui, bonjour, papa. Bonsoir, comment ça va? Oui, comment allez-vous, papa? Ça va très bien. Ah, ça va, papa. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ce soir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ce soir? Je voulais demander la prière vraiment... Je voulais demander la prière, ça fait quelques temps comme ça, mais mon travail est bloqué, quoi. Oui. Tu nous appelles depuis où? Pour la main de Dieu. Tu appelles depuis où? Depuis au Togo. Depuis le Togo. Père, au nom puissant de Jésus. Oui, papa. Je recommande Prince, ô Dieu, à tes soins. Je viens, ô Dieu, dégager cette ombre et cet ombrage, ce nuage qui le couvre. Seigneur, que cela tombe ce soir. Laisse que ta puissance visite ce jeune homme. Je prie, ô Dieu, que son travail qui a pris un coup, Seigneur, soit restauré. Car le voile tombé, la gloire revient. Amen. Que ta gloire le localise et qu'il appelle pour témoigner. Père, détruis tout voile et toute personne qui est derrière ce voile. Que le feu du jugement soit relâché au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Prince, Amen, papa. le Seigneur va t'étonner. Amen, amen. Le Seigneur va t'étonner. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Mais le Seigneur va t'étonner dans les 2 prochains mois. D'ici à février,
tu auras quelque chose d'incroyable. Sois béni. Amen. Amen, papa. Amen. Alors, 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Nous allons prendre ce soir, que ce soit sur TikTok, vous pourriez monter, vous pouvez faire une demande, je vais vous faire monter sur TikTok. Sur Facebook, vous pourriez également. Alors, Patrick Kene est là, Lomanga est là, Rachel Ouga est là, Marie Mikla Simple est là, Joseph Bote est là, Patrick est là, et bien plus. Alors, tapotez le direct. Je vois le direct sur Facebook complètement mort. Je ne sais pas comment vous faites. Alors, tapotez pour que ce signalement soit anéanti et que les destins soient restaurés. C'est ma responsabilité de porter la voix et de vous présenter la personne de Jésus-Christ, mais c'est votre responsabilité de l'accepter et de vous laisser briser. Alors, les deux parties respectant les clauses du contrat, le miracle se produit. Alors, tu peux donc monter sur le direct sur TikTok. Nous avons encore 5 minutes et ce sera l'heure pour clôturer ce direct. Et nous croyons que nous aurons fait notre job. Qu'importe, n'est-ce pas, le niveau de votre... C'est votre foi qui détermine maintenant ce que Dieu va faire avec vous. Je profite pour dire à tous ceux qui ont, la semaine dernière, promis de nous accompagner pour cette croisade, mais qui ne l'ont pas fait durant toute la semaine. Alors, personne de tous ceux qui avaient pris le numéro de compte pour nous accompagner depuis l'Europe, personne n'a jusqu'ici honoré le vœu. Je veux croire que c'est simplement un problème de calendrier. Je voudrais croire que votre vœu est certainement en chemin, mais ma prière, c'est que de telles opportunités ne la ratez jamais. Car si tu sèmes sur la bonne terre, il est évident que tu moissonneras. Je voudrais vous dire que ce programme qui est du 16 décembre au 18, 3 jours d'affilée, 72 heures top pile, fera l'objet, n'est-ce pas, d'une grande mobilisation des foules. Et le Parcours Vita, qui est le lieu d'abri de ce programme, sera absolument full. Donc, vous voudriez venir au Parcours Vita, rassurez-vous de venir même à 14 heures. Ah oui, pour ceux qui viendront pour la croisade. Et pour ceux qui viendront pour la consultation médicale, rassurez-vous d'être là vers 8 heures. Car ce ne sera pas évident. Avec 8 médecins, ils ne pourront pas assurément prendre tout le monde. Mais pour vous qui viendrez à l'heure, il y aura des tickets qui serviront de levier, n'est-ce pas, d'ordre de passage, et absolument aucune corruption ne pourra passer à cet endroit. En tant qu'enfant de Dieu, la discipline doit être de règles, et le premier venu sera le premier servi. Quelle que soit votre richesse, Naaman croyait qu'avec sa richesse, il pouvait acheter l'homme de Dieu Élisée. Mais il a compris que ceux qui viennent de Dieu est gouverné par les canons divins. Ce sera exactement le même principe. Et beaucoup verront le Seigneur faire des choses incroyables avec eux au Parcours Vita du 16 au 18 décembre. Alors, y a-t-il des questions? Je peux vous les répondre. Y a-t-il des besoins? Je peux venir à votre secours. Y a-t-il une sollicitation? Je suis encore aux antennes pour 5 minutes. Eh bien, over to you et nous pourrions prier. Bonsoir. Bonsoir, mon père. Oui, bonsoir. Salut, Béniala. Loué, bonsoir, ça va? Ça va, mon père. Et compris pour moi, pour ma famille. Afin que tous les plans que je n'ai pour moi soient nuls et sans effet. Aussi pour la convention qui aura lieu. Oui. Et la croisade. D'accord.
C'est ça justement, Loé, parce qu'il y aura du 16 au 18 de la croisade et du 19 au 22, il y aura la convention annuelle internationale à l'Assemblée de Dieu du Réveil à Macapé, Conteneur Rouge. Et vous comprenez que ce sera une semaine ouf. Nous croyons que nous nous chargeons et le Seigneur nous donnera d'être à la hauteur. Alors, Père, merci pour l'eau et ta fille. Bénis ta servante. Arrête sa souffrance. Paralyse ses ennemis. C'est-à-dire tous ceux qui donnent de l'amertume à cette femme et sa maman. Père, que ton silence leur soit imposé. Pour que, Seigneur, oh Dieu, qu'ils apprennent à voir ta gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Que tous ceux qui sont sur Facebook, davantage connectez-vous et soyez sûrs, le Seigneur est à le bonsoir. Alors, bonsoir. 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 Fermez votre récepteur. Fermez votre radio. Oui, fermez votre radio. Bonsoir. Oui, c'est Patrick Kenneth. Est-ce que tu peux fermer ta radio, Patrick? Est-ce que tu peux fermer ta radio? Je n'ai même pas le contre-récepteur. Éloigne-toi là où il y a du bruit. Il y a tellement du bruit là où tu es. Éloigne-toi du bruit. Oui, bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Papa, je suis Patrick Kenneth. Oui. Et moi, je suis cartable. Ah, c'est toi qui avais perdu ton cartable, oui. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ce soir? Oui, j'appelais au sujet de mon véhicule. Je vous écris à Messenger, vous avez répondu. Mais je suis encore au service et j'ai pris la peine de... Éloigne-toi de là où il y a du bruit. Éloigne-toi du bruit. Éloigne-toi du bruit. C'est la raison que j'ai voulu que vraiment... Éloigne-toi du bruit. Est-ce que tu peux t'éloigner du bruit? Je crois que si le Seigneur l'a fait une fois, il peut le refaire. Alors, écoute-moi. Mon cher Kenyé. Mon cher Kenyé. Ah, donc c'est toi, le même qui avait perdu le cartable 2 fois de suite. Et j'ai prié les 2 fois, tu as retrouvé ta mallette. C'est toi? Ah. Oh, donc c'est toi dont on a volé la voiture. Donc c'est ta voiture qu'on a volée cette fois-ci. Comme je vous écoute, je l'ai à Facebook. Donc je vous écoute à Facebook et je vous ai appelé. Je vous appelle à partir de notre téléphone. D'accord, Saint-Esprit, je prie ce soir. Je donne 72 heures chrono. Seigneur, que cette voiture soit retrouvée. Père, je prie. Bali Kelebo Sandereba. Père, je prie. Descends. Descends. Descends ton jugement. Arrête ce véhicule. Là où ils ont commencé à vouloir faire la peinture, ribrocher, créer un scandale dans ce garage. Père, que la voiture soit dénoncée. 72 heures. La voiture sera retrouvée. De même que tu as perdu ton cartable, tu m'as appelé sur ces ondes. J'ai prié. Tu as retrouvé le cartable avec tout son contenu. De même, tu trouveras ta voiture en l'état. Au nom puissant de Jésus, j'expose ces voleurs. Je les livre au marché de la honte. Bénis ce jeune homme au nom de Jésus. Amen. Je voudrais dire, jeune homme, vous-même vous cherchez trop de problèmes. Ce jeune homme a perdu sa mallette. Il m'a appelé dans ce studio il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans. J'ai prié, je lui ai donné le délai qu'on va retrouver la mallette, il a retrouvé. Mais il est venu à l'église quelque temps, il n'est plus jamais revenu. Vous voyez que Dieu, vous voyez comment le malin vous malmène. Vous voyez comment le diable vous tord. Je dis, sa mallette est une mallette, oh, tu ne peux pas imaginer. Avec tout à l'intérieur. Mais il a retrouvé à l'état. Oh,
Alors, je viens prendre cet auditeur sur Camari. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Tu nous appelles depuis où? Je suis Carole. Je vous appelle depuis les États-Unis. Oui. Comment ça va là-bas? Comment ça va? Ça va. Ça va. Le foie commence un petit peu. Ah oui, hein? Ah oui, hein? Ça commence un petit peu. Ouais. Le Seigneur saura vous garder. Amen. Alors, dis-moi ce soir, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Carole? Oui, papa. Et ce qu'on peut faire pour moi, c'est une guérison parce que je suis vraiment malade, papa. Ça fait des mois que je suis malade avec un cancer. Donc, je ne peux pas m'asseoir. Il y a 10 mois là, depuis que je ne peux pas m'asseoir. Oh là là. Je suis restée là, allongée au lit. Oh là là. C'est vraiment difficile. C'est pas croyable. Je n'ai pas dormi. Le cancer, je crois qu'on en a parlé. C'est un cancer de quoi? Un cancer dans l'anus. Oh là 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 là. Ah, je souffre beaucoup. Oui, je n'ai jamais dormi depuis 10 mois. Oh là là, j'imagine. Oh là là, est-ce que tu as de l'huile d'olive là-bas? Oui, papa. Mets de l'huile d'olive sur ton doigt. Mets de l'huile d'olive sur ton doigt. Oui, papa. Comme tu as mis l'huile d'olive sur ton doigt, tu peux le mettre sur ta fesse, la partie où tu sens mal. Mets ton doigt avec l'huile d'olive sur la partie de ton anus où tu sens mal. Est-ce que c'est fait? Ah. Père, au nom de Jésus, si tu n'as jamais déçu ton serviteur, Seigneur, voici en ce soir une opportunité qui t'est offerte pour revaloriser ton alliance avec ton serviteur. Jésus, lève le voile qui détruit cette femme. Je prie, oh Dieu, que ce cancer sèche. Ah, que ça sèche. Cancer, tu n'as pas de part dans ce corps. Cancer, je t'annule. Je te défais de ce corps. Je te désagrège. Père, maintenant, ce doigt couvert de ton sang, guéris, 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 au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Amen, amen. Pendant que je priais, qu'est-ce que tu as senti? Bon, il y avait des mouvements maintenant. Les mouvements cessent. Ouais. C'est comme une bête qui est à l'intérieur maintenant. Il dort. Jésus, que la guérison soit totale et définitive. Car les médecins soignent, mais toi tu guéris. Merci de la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Que le Seigneur te donne la guérison définitive. Amen, papa. Tu es béni. Amen. Gloire Amen, papa. Merci beaucoup. Amen. Alors, 694. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'auditeur s'en est allé. 694, 25, 10, 61. Ou le 654, 17, 66, 71. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous devez savoir que le réseau est extrêmement capricieux ce soir. Vous avez l'obligation d'insister. Bonsoir. 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 Le réseau est, je vous assure, merdique ce soir. Et nous croyons que l'Esprit de Dieu vous permettra pour
Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Je vous écoute, allez-y. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir, mon père. Bonsoir, je vous écoute. Allô? Parlez, je vous écoute. Le retour. Allô? Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Allô? Je vous écoute. Alors, c'est... Le réseau est extraordinairement mauvais. Nous allons clôturer dans 3 minutes. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô? Bonsoir, oui. Parlez, on vous écoute. Oui, on vous écoute. Allô? On vous écoute, parlez. Bonsoir, bonsoir. C'est Patrick Selon qui passe avec Papa, je suis à l'église. Ah, tu es régulièrement à l'église? Ah, d'accord, tu es régulièrement à l'église. Je ne suis plus jamais revenu dans Oui, oui, j'ai l'impression que... même quand je ne suis pas là, Oui. présentement, vous voyez, je suis en train d'écouter assez vous. Oui. Ah, d'accord, d'accord. C'est vrai que je n'ai même pas le retour. Vous voyez, j'ai deux téléphones. Je suis en train de lire les écrits qui passent là. Ouais. Parce que dans le téléphone avec lequel je vous appelle, je ne vous écoute même pas. Ah, d'accord, d'accord. Mais là, je t'écoute parfaitement. Ah, d'accord. Si tu es à l'église, j'ai donné 72 heures aux méchants et la voiture sera retrouvée dans 72 heures. Tu as compris? Comme Dieu avait restauré ta mallette, il restaure ta voiture au nom de Jésus. Amen. 694 25 10 61. Nous prendrons peut-être 2 dernières personnes sur TikTok également. Bonsoir. Bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, ça va. Oui, je suis Éloignez-vous de votre poste récepteur. Éloignez-vous de votre poste radio. C'est là bon. Éloigne-toi encore jusqu'ici. Bon, à chaque fois que j'ai mon salaire là, la maladie me sauve toujours. Je ne comprends pas. Ben, je t'ai donné rendez-vous déjà de venir me voir à l'église. Tu n'es pas arrivé, je crois. Pardon? Je t'ai donné rendez-vous déjà, il me semble. Pour le moment là, je suis couché là comme ça là. Mais je t'ai déjà donné rendez-vous. Est-ce que tu peux venir me voir? Oui. Viens donc me voir demain mercredi à 17h30. D'accord, merci. Que le Seigneur... Ma cape est conteneur rouge. D'accord, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Père, guéris ce jeune homme. Amen. Brise cette malédiction de pauvreté. Que cette main percée soit reconfigurée ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, 694, pour tous ceux qui sont sur Facebook, je prie que le Seigneur vous accorde sa grâce parce que nous sommes en train de clôturer. Ceux qui sont sur TikTok, je prie également que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonsoir. Bonsoir, mon père. Oui, bonsoir. Oui, c'est la sœur Sylvie de Signala. Mon père, j'aimerais que vous priez pour M. Bicolo. Il est franchement malade. Il n'y a même pas moyen qu'il puisse se lever. Donc, c'est peut-être dans les gens ne font que tomber malade chez eux. C'est ton mari? Pour mon cas, si vous priez pour la croisade, qui aura lieu le 16, afin que le Seigneur puisse me donner la possibilité d'assister. Pas manquer, mon père. Père, je prie pour ta servante. Brise toute main de l'ennemi qui l'agace. Je prie également pour cet homme pour qui elle veut qu'on prie. Seigneur, tu connais le cas et tu connais la profondeur de sa misère. Pose ta main sur la partie malade et guéris-les. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Soyez bénis. Sur TikTok, je voudrais prendre encore quelques personnes avant de descendre, avant de clôturer. Si il y a des personnes qui sollicitent de monter sur le direct. Bonsoir. Bonsoir, comment je vous appelle? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, papa. Oui. Oui, je m'appelle Batoumi Catherine. Catherine. Oui. Oui. Papa, j'aimerais que vous priez pour mon petit frère qui a fait l'accident au niveau du village. Au niveau de? Du village. Quel type d'accident? C'est le pali qui le menaçait. Bon, ils ont emprunté la moto. Apparemment, on dit qu'il a conduit derrière la moto et ils sont tombés dans le caniveau. Oh là là là. Actuellement, il se trouve à l'hôpital. Oh là là. C'est Sama Aron. Et vous priez Père, également pour mes pieds. S'il vous plaît, papa. Père, je prie pour cette femme. Étends ta main sur elle, Père. Étends ta main également sur ce jeune homme malade qui, au sorti d'une crise, il l'accompagne par un accident. Je prie pour un miracle spontané. Amen. Laisse que les écluses des cieux s'ouvrent et que l'ange d'intervention descende pour son cas. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous allez me donner le résultat. Dieu vous a écouté ce soir. Amen. Alors, 694, 25, 10, 61. Alors, nous prenons cet auditeur sur TikTok. Bonsoir. Yayada. Oui, bonsoir. Où c'est Yoyoda? Bonsoir. 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 Comment je vous appelle? Bonsoir, je m'appelle Yolande. Yolande. Alors, comment ça va? Comment ça va? Ça va un peu. Je souhaiterais qu'on prie pour moi et pour ma fille. Ça va juste un tout petit peu. Tu appelles d'où, Je Yolande? souhaiterais qu'on prie pour ma guérison. Tu appelles d'où? J'appelle de Douala. Est-ce que je peux t'inviter à Voilà. Est-ce que je peux t'inviter à Makepe conteneur au conteneur rouge? Est-ce que je peux t'inviter à l'église demain? Oui, apôtre. Tu connais les lieux à Makepe conteneur rouge? Oui, apôtre. Alors, rencontrez-moi demain. Rencontrez-moi demain 17h30, d'accord? Vous venez avec votre enfant. D'accord. Père, je prie pour Yolande. J'appelle ton miracle dans sa vie et dans la vie de sa fille au nom de Jésus. Amen. Oui, bonsoir. Amen. À quelle heure, apôtre? 17h30. Alors, nous nous apprêtons à clôturer. Je voudrais rappeler le rendez-vous 2 en 1. Parcours Vita, 16 au 18 décembre. Makepe conteneur rouge, 19 au 22. La croisade aura lieu au Parcours Vita et la convention annuelle aura lieu à Makepe conteneur rouge. Bonsoir. 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 Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, allez-y, je vous écoute. Et bonsoir mon père. Bonsoir. C'est Joseph Junior de Picados. Bonsoir, Joseph Junior. Bonsoir papa. Ouais. Oui père, je suis toujours dans des difficultés énormes. Je demande une prière pour que le Seigneur puisse me délivrer de cette difficulté-là. Au nom puissant de Jésus. Père, merci pour ton fils Joseph Junior. Décharge-le de ce fardeau. Et tends ta main vers lui, ô Dieu. Arrête ce cycle de douleur, de misère. Seigneur, et laisse-le, Seigneur, ô Dieu, porter la marque de la divinité qui ne connaît pas de maladie. Guéris-le dans tous les aspects, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. Alors,
nous sortons de ce direct ce soir, convaincus que tous ceux qui ont été connectés ont été bénis, vous rappelant que nous avons la croisade d'évangélisation à Douala, Cameroun, qu'est-ce que je rappelle là? Parcours Vita pour la croisade et Makepe Conteneur Rouge pour la convention. 16 au 18, c'est la croisade. 19 au 22, c'est la convention. Soyez bénis ce soir. Pour tous ceux qui ont sollicité de nous accompagner financièrement dans ce programme, que le Seigneur vous bénisse. Et nous attendons vos contributions pour que l'évangile soit prêché sereinement. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.